C'était un super moment. En tout cas, il y a une bonne énergie. Une bonne énergie, une bonne connivence entre tout le monde, ça colle très bien. Oui, j'ai l'impression qu'on connive bien. On connive, on connive bien, je trouve. Je suis très connive. Très, Je sais pas pourquoi les problèmes cognitifs. Je suis très connive. Ouais. Mais je tiens à dire que François a un teint resplendissant et qu'on voit que la vie lui sourit. Ah bah là, je rentre de Besançon, je vais vous dire. C'est là qu'il faut bronzer. Ah, c'est la fast life. Bronzer à Besançon. Et Vesoul. Je suis allé jouer à Vesoul et à Besançon pendant 3 jours. T'es bronzé parce que t'as joué en plein air? C'est un spectacle de rue? Ouais, non, c'est parce que j'ai du sang un peu de... On s'arrêtera là. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit et aujourd'hui on trinque avec... Oh waouh. Oui, tu as ton jingle. Putain, je vais l'envoyer à mes parents. Ils vont être si fiers. Réussite. Ah, la réussite. Ah bah là, on est dans une voiture côte Putain, j'ai californienne. l'impression d'être dans le générique d'Extrême Limite. Ah ouais, là on est sur... 1, 2, 3, 4. Waouh. Incroyable. Bravo. J'adore. J'ai l'impression qu'il va se passer plein de trucs dans l'épisode de cette série. Et on trinque aussi avec... Ah oui, c'est notre ambiance. Ça me ressemble beaucoup. Là, c'est plus c'est un rendez-vous à la campagne. Les rencontres. Bienvenue sur France 3 Bretagne avec Léo Trabu. Tout de suite, silence, ça pousse. Il y a un petit côté Ben Mazuet. Et on trinque avec... Il y a quand même une différence de DA entre Ouais, moi j'ai l'impression que je suis un peu la victime de cette émission. Quand même. C'est vrai que ça collerait pas très bien avec Adèle Salomon, ça, par exemple. Adèle Salomon, ouais. Meilleur jingle pour l'instant. Je suis trop contente. Salomon. C'est vraiment la musique de ma vie. C'est la musique à mon enterrement. Vraiment, ça m'a fait ma journée. Voilà. Actuellement, je suis en télétravail, mais tout va bien. Ah bon, ça existe encore cette histoire? Ouais, ça existe encore. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais actuellement? Ouais. Dans la vie, je travaille dans la publicité. Oh. Donc, voilà, tu sur BTCE. BTCE. Dans le BTP. Je travaille dans le BTP en fait. Ouais, on peut citer. C'est trop tard. C'est trop tard, ouais. Mais c'est super. Bah oui, c'est une grosse boîte. C'est une grosse belle trop boîte. Bien. La corporate life à son apogée, quoi. Mais ça t'a pas suffi. Tu veux faire du spectacle. Bah, c'est ça. Alors, je me donne pas mal en spectacle pendant les réunions. Ouais. Et on me le reproche un peu à mes évals annuels. Donc maintenant, je fais du spectacle le soir, exactement. Trop bien. Comedy Club principalement pour l'instant. Principalement, Comedy Club. Donc souvent c'est des caves. Et puis de temps en temps, c'est... ça monte en level. De temps en temps, c'est au premier étage, au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est un peu la folie. Et donc voilà, donc ça fait 3 ans que je me produis la nuit. T'as combien de minutes pour le moment? J'ai combien de minutes pour le moment? L'idée, c'est de faire 1h, 1h15. C'est ton but, quand même. L'idée, c'est de faire 1h, 1h15. En vrai, là, je pense que j'en suis à plus ou moins 1 heure. Mais il faut juste que je réussisse à mettre les bons trucs dans les bonnes cases, que je trouve un peu un fil conducteur, un truc, un machin. En fait, le problème, c'est qu'il faut que je réfléchisse. Là, pour l'instant, j'ai écrit des blagues. Et là, maintenant, c'est là que le problème. Et c'est là qu'on sent qu'il y a un petit. C'est là que j'interviens en tant que ghostwriter, le gars qui a ses cartes. Et toi, pareil, Léo. Donc, toi, pareil. Dans un travail. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. J'allais très bien. Ma semaine démarrait très bien. Et puis vous êtes du Sud, de Montpellier, Nîmes? Tout à fait. Oh, ben oui, entre les deux. Et entre les deux. Exactement. Entre les deux. Je sais, vous êtes. Est-ce que tu connais bien ta région? Plutôt, oui. Ça dépend. Après, je pense que je vais pas pouvoir répondre à ta question, évidemment, puisque. Eh bien, on va jouer à Dans le panneau. Le principe est simple, je vais vous donner des noms de villes chelous, insolites, what the fuck, dans la région de Nîmes, Montpellier et tout autour. À chaque fois, 2 propositions, l'une des 2 est vraie ou les 2 sont vraies. J'en connais déjà une pour sûr. Ah, vas-y. Mon cul? Je peux le dire? Vas-y. Je pense qu'il y aura viol de fort. On verra. Je pense comme ça. On verra. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Okay. Baise ou Ken? Baise. Genre B-E-Z. Eh bien, c'était Baise. Ah, tu le savais, toi? Oui, c'est Baise. Il y a même Baise et Esparon. Il y a Baise en ville. C'est ça, Baise et Esparon. Dans le 30. Dans le 30, à côté du Vigan. Ah oui.
On est bien, il connaît ça. on est sur un guide touristique là quand On même. est sur Stéphane Bern. T'as eu un c'est jingle de En merde, business c'est un school. super jeu, hein. Il est en petite voiture, puis je sais pas, il fait du VRP comme ça. Mais j'ai été commercial itinérant, donc je connais un C'est petit pour peu ça. les. On dit les commercial itinérant. Je l'ai été, ouais. On dit. On dit pas VRP. C'est Ouais, fini, on ça. le dit plus trop, ouais. Castagne ou bagarre? Castagne. Ah. Léo, il répond en dernier parce que Moi, s'il je- sait. Moi, je pense que Castagne serait trop obvious, tu vois. Enfin, J'habite à Castagne. je sais pas. Moi, j'irais dire bagarre, tu vois, parce que Castagne, je sais pas. Moi, je dis castagne quand même. Castagne, ça va être plus Castagne. une ville que bagarre. D'accord. C'est un piège. Ok, Léo. La réponse est bagarre. Et voilà. Bravo, Bagarre. bagarre dans le B- 30-140. Bah ouais. Moustachou ou barbouze? Alors là, C'est- les deux, En finalement. tout cas, c'est Les deux hilarant. existent. Ouais, les deux, c'est possible, non? C'est possible. C'est possible les deux. Moi, je pense Moi, que je les pense deux que les deux existent. existent. Ouais, Ok. ouais, D'accord. ouais. Moustachou ou barbouze, Léo? Le club med de Moustachou est très connu d'ailleurs. hein. Ah bon Non, c'est pas le truc. Avec José Bové? Non, j'aurais dit Barbouze, mais Ok, j'ai pas de ok. certitude. Moi, en tout cas, je suis plutôt barbouze que moustachou overall. Mais On va en savoir un peu plus sur ta vie. Ouais, mais ça, ouais. Non, moi, j'irais sur les deux, je pense. Ok. Eh bien, c'était Moustachou. C'est vrai? Oui, à cause de la selle. Ah, au cause de la selle, oui, tout à fait. Ah bah. Le cause de la selle. Le cause de la selle. Oh, qu'on putain, embrasse. il corrige. Eh bien, en plus, non, mais, on, dans les on reste dans la selle. Alors, est-ce que ça existe selle ou les crottes? sel. Quand même pas, quand même Doute. pas. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a des gens, leur nom d'habitant, c'est les crotteux, genre, ou un truc, ou les... Peut-être. Oui, Pour peut-être. l'instant, C'est c'est comment une on très appelle les mauvaise noms pub d'habitants pour. Enfin, le concept de Oui, nom, vas-y. ça s'appelle Le gentillet. le gentillet, exactement. Le gentillet. C'est oui. Le le gentil, gentil. j'ai Ouais. appris un truc, et moi, je dirais, celle, parce que les crottes, enfin... Les Tu crottes. vois que ça va être les j'aurais crottes, tu vois, mais bon, c'est... Léo, les dit. crottes? Les crottes, ouais. Eh bien, c'était les deux. Eh bien. oui. Et comment on appelle un habitant des crottes, du coup? Les crottes. Crottoirs Une Les merde. crottes. Merde. En tout cas, c'est une très belle pub pour ma région. Hein, que Ouais, vous faites, c'est- Mais Ouais, bien parce sûr, qu'à mais c'est des belles régions, c'est les panneaux qu'il faut changer, Oui, bien sûr. pas les paysages. Ça donne envie. C'est pour ça que les gens les retournent en fait. Ouais, C'est ça. pas ceux qui sont pour en ça. colère. Ah c'est- Et les vols la nuit quand ils sont sous. Exact. Alors, Personne on fait ça. va pas être tes soirées juste après, du coup. On en sait un peu plus. Soirée Adèle. moustachou et pas nous voler, je peux te dire qu'on s'éclate. Hein. On continue. Pisse-vin ou pissou? Pissou. Au plus 20. Si je peux me permettre, c'est un quartier de Nîmes. Oh, carrément. Ah, c'est un quartier. C'est un quartier de Oui, Nîmes, ouais. effectivement, c'est un quartier Bah, ici. pisse Est-ce que c'est le quartier de Pissou ou le quartier de Pissevin? 20. Pissou. C'est Pissevin. C'est Pissevin. ouais. Mais moi, d'ailleurs, je suis Effectivement, à Nîmes. Je suis pas très province. je vous Je suis cache pas, Non, je mais suis faut pas se très mettre à la pissou. place des tu vois. Mais c'est vrai que c'est un quartier en plus qui est connu malheureusement pour des faits de violence et de. Ah. c'est Ah, merde. Et le nom, je trouve, reflète assez mal ce pourquoi malheureusement c'est connu dans les informations. Ah, c'est dommage. On va l'appeler pot de vin. Le gang de Pissevin. Peu de vin. On va l'appeler pot de On vin, les salue quand même. On les salue, on les embrasse. Épinard ou brocoli? Aucun des deux. Moi, je suis plutôt brocoli. Alors, il y en a toujours au moins un. Ah, toujours au moins un. Ah ouais. Waouh. Brocoli. Moi, je trouve Épinard fait plus de nom de ville parce que Brocoli. J'habite à Brocoli, non, j'habite à Ouais, Épinard. parce que j'habite à Épinard. Bah, j'ai- Ah, il y a c'est une ville- il y a peut-être une un ville qui s'appelle piège. Épinal, par exemple. Oui, bah ça. Oui. D'accord. Non, mais donc finalement, Brocoli. Non, moi j'habite à Épinal. À Épinard. Ok, si tu veux. Bah, je vais manger du côté d'Adèle pour une fois. Donc, tu dire dis brocoli. Brocoli et c'était Voilà, Épinard. parfait. Bah, je me Surtout suis À côté le confiance en de Adèle. d'Espagnac. Depuis le Oui, début du en jeu, Lozère. vraiment. J'aime pas ce jeu, j'aime pas ce jeu. Pour l'instant, il n'y a pas du tout Viol-le-Fort qui est quand même le nom de commune le plus. Attends, ouais, c'est le mon plus prime time. outrageux de. C'est mon. Mais j'aimerais bien savoir quel est l'autre qui a été inventé à côté de Viol-le-Fort. c'est mon climax. Et Viol-le-Fort. Quelles sont les deux options? Les deux existent. Fais gaffe ou prends-toi garde. Moi, je prends-toi garde. J'habite à aussi. prendre-toi garde. Ah, mais ça peut être les deux aussi. Ça peut être les deux. Et c'est quoi la première? Fais Prends-toi- gaffe quand même. Fais gaffe Fais gaffe. ou prends-toi garde. Mais comment tu l'écris? Fais gaffe. F et. Il faut imaginer le panneau, tu vois. Ouais, Parce qu'à fais chaque fois, hein, pour ceux qui ont l'image, il y a le panneau en solution. Moi, je vais dire les deux. Moi, je dirais ce que dit Léo. Parce que je suis nulle. Ouais, prends-toi garde, belle garde. Il y a Ouais, c'est quand ça. même Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Eh Garde. bien, exact. c'était prends-toi garde, côté Ok. de l'Aurac en Vivarin. On s'applaudit pas d'ailleurs quand on. Bravo donne une réponse, c'est assez triste. Bravo. T'as besoin qu'on T'as te- besoin de. Non, mais Euh, j'avoue, c'est vrai que je vous ai pas T'as besoin applaudi, vous, d'attention. par ouais, ok. Je rajouterai des cornes de burne. On continue. Tournefort ou palmade? Palmade.
Palmade, ouais. Palmade, ouais. Ah oui, Tournefort. On l'a. Tournefort ou Palmade. Non, j'aurais dit Tournefort quand même. Ouais, je pense. Est-ce que c'est un piège? Moi, je crois que c'est Palmade, ça me dit quelque chose. Ah ouais, t'habiterais à Palmade? Ça me dit un truc de. Je vais pas te mentir. Okay. Eh bien, c'était. Tournefort. Ah putain. Eh oui. Il y a une tristesse, ces applaudissements. On dirait les applaudissements que je prends en stand-up. Allez. Quand tu pars. Qu'au moment où le public commence à compter ses applaudissements, c'est tout ce que tu mérites, on aura 5. J'ai eu 3 applauses aujourd'hui. Mais vraiment 3 applauses. Non, 3. 3, voilà. 3 claps. 3 claps. 3 onomatopées. Garce ou Vilaine? Il est Vilaine, en tout cas. Ah, pas dans la même région. C'est pas dans la même région. Ah ouais. Non, pour moi, tout ça, c'est la province. C'est une grande et belle région. C'est une grande et belle région. Donc, je dirais Garce. Ouais, les deux peuvent potentiellement. Toi, t'es plutôt Garce que Moustachou, en tout cas. Ouais. Enfin. T'es un petit peu castagne, quand même. Je suis un peu. T'es un peu palmade, parfois. Alors ça. Oui. Ça finira pas sa phrase. Hein. Je pense que c'est Garce parce que t'aurais pas inventé Garce qui est un peu plus péjoratif que Vilaine. Donc je pense que c'est Garce qui existe déjà. C'est vraiment le cerveau de la bande. Il a l'air d'être un profond gentil et je le vois mal. Il a bossé à Canal, ça se voit. Moi je dirais les deux. Après les deux, je suis désolé. Ouais, Vilaine, c'est. Moi je dirais les deux encore parce que je suis. Eh bien c'était Garce. Tu prends pas de risque toi de toute façon. Mais non, il a dit Vilaine à côté. Il veut pas se fâcher avec sa région. Il aurait pas inventé une injure. Junio ou Clavier? Alors moi, je suis vraiment plutôt Clavier. T'es team Clavier? Je suis plutôt Clavier. Premier degré du Zénard. J'aurais pu dire Depardieu et Clavier, tout le monde aurait dit Clavier. Oui, ça c'est sûr. Mais je pense que Junio, ça fait plus nom de ville pour le coup. Après, je connais Clapier, mais je pense pas que ce soit ton clavier qui est ripé. Pardon, allez, attends, on va en ça faire vous donne 3. une image de. Bravo. Voilà. C'était ma vanne d'intro de chaque passage sur scène. Bon, vous avez peut-être la mettre à la fin alors. Clavier, ça se ressemblait. Junio. Eh bien, c'était Clavier. Super. Clavier. J'en ai pas 83. mis une de juste. Ah oui. On continue. Là, on s'est éloigné quand même. Si je peux me permettre. Oui, le sud. On a changé de région. Lille ou Lens, c'est vraiment. Lille ou Marseille? C'est particulier quand même. Pour moi, Lille ou Lens, c'est pas loin, quoi, non? Ah ouais? Ah si, c'est loin quand même. Ah ouais? Ah ouais, c'est comme Besançon et Vesoul. Pin grec ou chatte-russe? Ça, c'est hilarant pour le coup. Pin grec ou chatte-russe? Je suis plutôt pin grec. Quand on pense que l'une des deux ou les deux sont vraies. Peut-être que les deux sont vrais là. À ta personnalité, je dirais que chatte-russe, ça existe. Et que t'as inventé pin grec. Ouais, je suis d'accord. Non, moi je dirais les deux encore une fois. Tu sais quoi, je m'en fous. Allez, les deux. C'était chatte-russe. À chaque fois. Mais moi j'essaye, je prends des risques. C'est bien, c'est bien. C'est clairement Léo le cerveau de ce jeu. Montfroc ou Montfrein? Ça, je sais. Montfroc? Toi, tu connais les deux du coup. Lequel tu préfères? Il y en a un qui vient avant l'autre. Bien sûr. Je suis plutôt Montfroc. Moi aussi Montfroc. Ok. C'est mon frein qui existe. Eh bien, c'était les deux. Non, c'est vrai? Oui, les deux dans le 26. Ouais. Ah non, mais il y a mon frein dans le Gard aussi. Il y en a plusieurs de freins. Ah, oui, et de froc, il y en a freins. Voilà. Mais de moins en moins, ils se cassent régulièrement. Pardon. Le sexe ou l'abstinence? Ça fait rire encore les mots comme ça. C'est le sexe qui t'a fait avoir le plus gros rire depuis le début de. Zizi. Pissou. Faudra après qu'on vous parle d'un jeu qu'on a créé avec Léo. Oui. Vous le ferez. On peut le faire là. Et je te laisserai en parler. Vraiment, je te laisse tout cet honneur. Je te laisserai pitcher. Et si tu peux retirer le fait que tu l'as inventé avec moi, ça sera encore mieux. Le sexe ou l'abstinence? Moi je dirais le sexe. Moi je dirais les deux. Je vous parle pas dans la vie. Non, mais moi c'est les deux dans la vie. Dans le jeu. Dans ma préférence, c'est l'abstinence. Je dirais le sexe avec un SEIX, quelque chose comme ça. Ah, pas mal. C'est bien, effectivement, c'est le sexe. S-A-I-X. Chemin des Fesses ou rue de la Raie? C'est des communes? C'est des lieux dits. Je pense que chemin. Il y en a une des deux, c'est le dernière soirée anniversaire à thème de Adèle, je crois. Je vais pas me tromper. Chemin des Fesses. C'était Chemin des Fesses, je crois. Ou alors c'est rue de l'Arrêt, L''arrêt avec ET à la fin. Et là, tu serais très fourbe d'avoir. Moi, je dirais Chemin des Fesses. Suis-je fourbe? Coudy? Non. Je dis que c'est le chemin de l'Arrêt. Moi, je dis. Eh bien, c'était Chemin des Fesses. F-A-I-2-S-E-S. Suze-la-Rousse ou Bourg-le-Blond? Oh, moi, alors là, les deux potentiellement, tu vois. Bourg, B-O-U-R-G. Ouais, c'est vrai.
mais Suze-la-Rousse, tu vois, ça fait nom un peu de village dans les montagnes, tu vois. Ah oui, Suze-la-Rousse. Moi, je dirais les deux. Suze comme la Suze. Ouais, je pense. Comme Mamie Suze dans les Tuches. Et comme le Larousse. Comme Larousse. Moi, je dirais Bourle-Brun. On n'en parle pas de ton week-end. T'as changé de critère. C'est passé un certain niveau d'alcool. Oui. Le concept de critère est assez... Eh bien, c'était Suze-la-Rousse. Incroyable. Très Bravo bien. pour ça. Bravo. Et tu vois, il n'y avait pas Viol-le-Fort parce que Donc, tout le monde connaissait déjà, je pense. Il n'y a que C'est toi vrai. qui connais ce Ouais, quartier. on les embrasse en tout cas. C'est un très beau village, cela dit. Sans doute. Bien sûr. Et donc, la bine fait pas le moine. Tu es arrivé à Paris, tu as quitté cette région en disant Exactement. je vais obtenir mon diplôme d'école de commerce et je l'ai obtenu en rejoignant Canal+ dans ma dernière année d'études en alternance. Très bien. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé et j'y suis resté parce qu'en fait un jour on termine, on a une offre d'emploi qui nous fait rester et on rencontre quelqu'un qui nous fait rester et on fait des choses qui nous font rester et wow, j'ai l'impression d'être parti très loin dans la tu es philosophie. resté à Canal. Et je suis resté. Non, je suis pas resté à Canal. Je suis parti. Aujourd'hui, je travaille dans une boîte un peu comme Adèle. On fait pas tout à fait la même chose, mais c'est toujours dans la. De placement de produits. De placement de publicité. Quand vous lisez des articles et qu'il y a des publicités qui apparaissent au milieu, là, c'est le moment où les gens me détestent. Ah oui. Non, nous, t'adore. Moi, je veux bien qu'on sponsorise Happening Hour. Ah bah oui, bien sûr. Par exemple, quel genre de marque tu verrais pour Happening Hour? C'est une marque d'apéro, de cacahuètes, de Suze et Larousse, par exemple. Suze. Tu t'es dit, je vais m'associer à des gens comme Adèle, par exemple, pour créer non, évidemment. un comédie club. Personne s'est jamais dit ça. Voilà, je suis téméraire, mais pas à ce point. Oui, en fait, Adèle, on s'est connus en cours d'impro. Avec un troisième larron qui s'appelle Jim, qu'on embrasse. Mais ouais, on s'est connus tous les trois là-bas. Adèle et moi, on a fait du stand-up assez rapidement. Et on s'est parce qu'il y a un peu le chemin classique de beaucoup de néo-stand-uppers qui est de vouloir créer son propre plateau de stand-up. Le Tunnel Comedy Club. Parce Exactement. que personne voulait nous faire jouer, donc on s'est dit qu'on allait faire notre... Et même nous, on n'a pas trop envie de se faire jouer, donc finalement... Bien sûr. Voilà. Donc on a créé ça. Les gens avaient raison. Ça fait maintenant 2 ans et demi, quand même. Et ça se passe où? Ça se passe dans un bar qui s'appelle le 9e Sauvage, rue Gérando, entre Barbès et Anvers, dans le 9e. Très bien. Un peu au-dessus de... Si on parle à des Bourges, on dit un peu au-dessus de l'avenue de Truden. Si on parle à des gens pas Bourges, on dit à Barbès. En face de Jiffy. En face de Normal. Ça va. Et c'est quoi le principe de votre comedy club? Combien d'artistes? Combien de minutes? On fait passer... On joue à chaque fois, Léo et moi. Donc on essaye de... Ça nous force un peu à écrire. Vous animez. Parce que on fait les MC. Donc au début, on fait une revue d'actualité, Léo et moi. Au milieu, on fait un blind test. Voilà, parce qu'on adore tout ce qui est jeu. Et puis au milieu, on fait jouer 6 artistes, 8-9 minutes chacun. Trop bien. Voilà. Je suis en train d'essayer de voir si j'ai mon blind test qui est prêt là. Et au début, on avait des thèmes de blind test en lien avec tout ce qui est tunnel. Et donc infrastructure routière, camions, réseau ferré. Voilà. Ah oui, c'était une thématique, très bien. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as mis 3 fois putain de camion de Renault, c'est vrai que tu... Et Joey le taxi. Je suis d'accord. Voilà, Léo s'était quand même un jour bien fait chier à pas utiliser des musiques normales et existantes et à les transformer comme si on passait sous un tunnel. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça n'a pas pris au moment du... Oui, Voilà, c'était pénible pour tout le monde. Voilà, c'était beaucoup de... Et beaucoup de travail pour ça. Ouais. Après, j'étais au chômage à l'époque, donc ça me laissait le temps de faire ça. Exactement. Mais voilà, globalement, et des artistes, tout ça dans une cave assez lugubre. Voilà, qui sent parfois la piste de chat, mais c'est pas inintéressant. Le blind test, François, t'as peut-être déjà joué. Ça s'appelle Plagiat. C'est très simple. Plagiat, évidemment, l'IA va plagier des chansons que vous connaissez. J'ai rentré les paroles de chansons célèbres, sauf que l'interprétation, l'arrangement, la musique, la mélodie vont changer. Vous allez devoir deviner la chanson et le titre original, l'interprète original. C'est parti. La nostalgie leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. Non, attends. Ça me dit un truc. Wow. Ça va venir. Les persuadés que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. C'est pas Orelsan? Non. Hein? Si, c'est Orelsan? C'est ça? L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence, ok. Bravo! Waouh! Ouais. Continue. Bravo. Le réveil, tous les matins c'est pareil, je ne l'entends pas.
C'est comme ça, c'est comme... Vous connaissez Les paroles sont exactement les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Courir sur moi, ça ne m'attend pas, c'est mieux comme ça. On se parlera sur ce ton, je ferai baisser le son. Souvent on devient sourd. C'est tellement pas. Je l'ai pas du tout. Attends. Ça nous gêne, on a beau changer de chaîne, lourd le cœur est lourd. T'as pas un petit indice Oh, vous la connaissez. Ouais, je sens Elle a été dans le jury d'une émission Ah, célèbre. c'est Zazie. Ah, c'est Zazie Zazie. Larsen. Larsen, bravo. Wow, oui, alors. Ok. Accroche-toi petit, écoute-moi gamin. Andini. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Ah, Mickey 3D. Jean Mickey. 3D respire, ouais. Mickey 3D, respire. La nature avançait, y avait Ce pas clip de me chemin. terrifiait. Ah oui, d'accord. ça fait flipper. Hein. Et avec ses gros Je l'avais téléchargé sur Emule à l'époque et c'était une des seules vidéos que j'avais sur mon ordi, donc je l'ai regardé peut-être 100 fois. Ça explique des choses. C'est ça. On continue. Zaz. Ah, c'est vrai. La rue qui est à nous. Qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit Stromae. Ouais. Waouh. bravo. Alors on danse. À la rondance, bravo. Ok, bravo. Ça y est, j'ai compris le jeu. Ouais, c'est vrai. Alors Il y a celle-ci. du boulot. Adèle Salomon. Adèle. Chérie Otuira. Non, Chérie Otuira. Céline Dion, Garou. Céline Dion. Oh, bravo. Mais pas Céline Dion. Jean-Jacques Garou. Goldman. Céline Dion, Jean-Jacques Goldman. Ah, c'est Jean-Jacques Goldman. Je pensais que c'était Goldman. Garou. Ah, j'irai au-dessus. Ah oui. Chérie Otuira. Pardon. Non, ça c'était Ouais, Jean-Marie Le Pen. C'était Garou Le Pen. Pardon. C'est ça. Bah, évidemment, j'ai reçu. N'est-ce pas? Tu le fais pas bien, mais c'est drôle. Ces imitations nulles. On dirait Jean-Marie Le Pen canadien. Non, belge. Ou belge, j'irai oui, tu es. Moi, j'ai retué. Le Pen zombie. Ouais, c'est Et une ça. dernière. Ah, ça, je connais. Elle s'est réveillée. Ah, putain. Laurie? Non. Non, ce sera pas du tout On ça. pense à une femme, c'est pas forcément une femme. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Faut pas se fier du tout à... Faut se fier qu'aux paroles, quoi. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Patrick Mais je sais pas. Patrick Ah, Sébastien. Sébastien, bien joué. Tu vois, quand tu mets une bonne ouais. orchestration. Ah, c'est vrai que- C'est mieux. Si tu pouvais. Ok. Très bon jeu. Très bon Bravo. jeu. J'ai hâte de découvrir votre jeu Non, mais à je vous pense- deux. je sais même plus comment c'est venu. En fait, donc le week-end dernier, Ah, voilà. on Là, était on va se marrer. dans ma maison. Dans ta résidence Une de tes secondaire. propriétés. Dans ma résidence secondaire, tout à fait, en Normandie. Et on parlait de l'extrait de l'île de la Tentation, la Montoya, por favor, etc. Ah, putain, machin. cultissime ça. Bien sûr. Cultissime, Le pauvre quand même, mais bon, il est incroyable. devenu un personnage. Mais je crois que sa copine s'est vengée depuis. Il y a eu un Anita por favor. Enfin, Ouais, Ah bon c'est. Bah, c'est c'est mangé de dur quoi de- Parce que, bon, finalement, c'est elle qui a fait le coup de. Enfin, lui, pardon, lui. Non, mais Ah lui, oui, voilà, pardon, ok. lui, s'est vengé. Oui, oui. Mais il y a Ouais. des versions qui disent qu'il avait déjà Fauté. il avait déjà fauté avant, donc finalement bon c'est un peu opaque. Et il y a Jim, donc notre troisième larron, qui commence à dire genre, t'imagines, tu vois ta femme se faire foudroyer en direct Il a dit par- ces mots-là. Je cite. par un mec qui a un énorme schlong. Et le mot schlong mot nous a fait schlong. beaucoup rire. M'a fait Schlong. 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 Ça m'a fait... Moi, vraiment, j'ai cru que j'allais pleurer. Comme là, en fait. Vraiment, ça m'a fait pleurer de rire. Et je sais pas pourquoi, le lendemain soir, on avait bu quelques verres, comme rarement. Et on s'est mis à créer un petit jeu où on remplace dans le nom de film avec le mot schlong. Le mot schlong. C'est un peu comme Schtroumpf. Exactement. Et J'adore. comme le mot schlong étant déjà un mot qui, à titre très personnel, me fait chialer de rire. Donc, quand tout d'un coup Léo a dit Je repense au titre qu'on a qu'est-ce fait. qu'on a fait au bon schlong Moi, vraiment, très personnellement, j'étais hilar. On le a eu schlong, la brute et le truand. le schlong, la Autant brute. n'emporte le schlong. Autant n'importe le schlong. Et voilà. Et en fait, ça a Voilà, duré ça. 3 quarts d'heure. Il y a Vraiment. eu le fabuleux schlong d'Amélie Poulain. Bien sûr. Il y a eu 3 hommes et un schlong. Oui. 3 hommes et un schlong. Coup de schlong à Notting Hill. Franchement. Et on était Nous irons tous au schlong. Nous irons tous au schlong. 4 schlongs dans le vent. Enfin. Oui, le retour du schlong. Ouais.
Le Père Noël est une schlong. Le schlong est une ordure. Les bronzés font du schlong. Ou les schlongs font du ski. Les Parce schlongs que font du ça ski. marche dans tous les Un sens. air de schlong. Exactement. Franchement, c'était. Ouais, donc ça nous a bien. Trop occupés. bien, trop bien. C'est très drôle. Mais, On s'amuse de peu. Mais il y a quelques années, on m'avait appris, comme c'était très compliqué. J'avais joué à un jeu dans un bar où tu prenais un proverbe et tu scindais le proverbe en deux. Et au début du proverbe, tu disais. On peut être vulgaire, hein. Oui. Ouais, ok. Au début du proverbe, tu disais dans ta chatte, et à la fin du proverbe, tu disais dans ton cul. Arrêtez là. Et franchement, tout est hilarant. Ah ouais. Prends un proverbe. Alors. Et c'est là que toute la culture de François Gastard. Non, mais Ça ne non, casse le pas public. trois pattes à un canard. Ça ne casse J'ai pas tellement dans ta de chatte, 3 pattes à un canard dans ton cul. Non, mais c'est. Après, il y en a des plus ou moins drôles. Moi, je trouve Alors, ça hilarant. j'ai pas vraiment de culture, mais bon, j'ai pas inventé ce jeu. Mais ça tombe bien parce qu'on a un jeu ici qui s'appelle C'est ma tournée, C'est super. où je vous donne des débuts de titres de films connus ou de proverbes et vous complétez avec la mauvaise réponse. On va jouer à C'est ma tournée. C'est ma tournée, tu vas kiffer. Là, il y a Ben l'oncle Soul. Le début et dans la suite, mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Avant d'une mauvaise réponse et improvise à ta guise. Léo, le Père Noël est... Le Père Noël est à Baise-la-Rousse. Ok, tu peux me pitcher le film? Alors, c'est un Père Noël. C'est un Père Noël qui fait un petit tour de France, un petit road trip, qui s'égare entre bagarre, entre le chemin de la fesse et qu'est-ce qu'on a dit d'autre, et Pisevin, et le quartier de Pisevin, où il s'est arrêté à acheter de la drogue. Il arrive à Baise-la-Rousse et il rencontre la mère du village, qui n'est autre que Audrey Fleurot, qui est la rousse du village. Ah, bien sûr. Et il démarre une très belle histoire d'amour où malheureusement le grand blond avec une chaussure rouge de... Qu'est-ce qu'on a dit comme village où il y avait le blond? Bourg-le-Blond. Bourg-le-Blanc, bien sûr. Se rend. Ils entament un triangle amoureux qui finira par la mort malheureuse de ce cher protagoniste. C'est un drame. On ira voir ça. De Jacques Audiard. On va essayer en avant-première. Adèle, la grande. Schlong. Ah bah non, c'est interdit. C'est interdit. La grande cruche avec une chaussure blanche. Ah, pas mal. Voilà. T'as déjà une idée de casting? C'est un biopic. J'ai pas de chaussures blanches, je me respecte. Enfin, j'ai des baskets blanches. Non, j'ai dit quoi? J'ai dit la grande cruche avec une chaussure blanche. Ouais, c'est l'histoire d'une cruche qui est dans un placard à côté d'une jarre. Ouais. Et elle rêve d'avoir des chaussures blanches. Et la jarre, elle a des chaussures blanches. Et donc, pendant tout du long, c'est un court-métrage. Hein. Oui, c'est un projet étudiant, là. C'est un icône. On est en troisième, elle est au CDI, on est en troisième. Et donc, en fait, tout du long, la cruche essaye de faire tomber la jarre pour que la jarre se casse et que la cruche puisse récupérer... Vivement les le retour chaussures. d'Interville. Vraiment, c'est un drame et ça va très vite et il y a beaucoup On sent d'émotions l'émotion. et enfin, la fin est dure, C'est quoi. très bien. Tu sais que le pitch peut pas durer plus long que le film. Oui. On continue. François, bienvenue chez les... Bienvenue chez les alcoolos. C'est un biopic c'est- également, c'est- apparemment, j'ai l'impression. Bah voilà, c'est un documentaire. C'est pas plus un documentaire qu'un film. C'est sur ma vie de famille et sur la manière dont on c'est vit- un biopic alors. Ouais, voilà, ouais, mais un peu tourné un peu à la manière de The Office, tu vois. Ok. C'est un repas de famille, on se retrouve tous et l'objectif, c'est de boire le plus possible et se dire le plus Ok. de vérité. Et c'est vrai que ça dure 5 minutes et après on se fout tout sur la gueule. Mais c'est un super documentaire. Allez le voir. On a hâte. Léo, les tontons. Les tontons font du ski. Font du ski. C'est vraiment une. C'est que des blagues de tontons c'est- sur télésiège. C'est que des oncles racistes sur un télésiège qui croisent Michel Blanc et qui se prosternent devant lui et qui l'érigent en statue. C'est Voilà. un hommage. C'est un hommage. Ils sont tous dégarnis. Ils sont tous exactement. Et avec une bedaine. Adèle, qu'est-ce qu'on a fait au... À l'autre con. Oh,
Qu'est-ce qu'on a fait aux autres cons? Aux autres cons. Ah. Ok. Un film sur nous. Encore un biopic. Ça n'arrête pas. Non, alors qu'est-ce qu'on Un idiopic. Un idiopic, c'est qu'est-ce qu'on avait aux autres cons? C'est sur l'histoire de la classe politique française entre les années 2000 et de nos jours. Voilà. Ok. Elle dénonce. On vous a dit qu'on a fait de l'impro de manière professionnelle. On a pris vraiment des cours, plusieurs années d'impro. Je donne 2 applaudissements pour des gens ont payé pour venir voir ça sur scène. On continue. La vérité, si... La vérité, si je mets l'accent. En fait, c'est un film. La vérité. La vérité. Non, mais c'est un film en fait où tout le monde a un peu l'accent du sud, quoi, comme ça, et fait tout le film. En gros, ils se disent tous la vérité. C'est-à-dire que par exemple, Marlène, elle a un problème avec Victor, ils se disent la vérité. Voilà. Et c'est comme ça tout le long. Et jusqu'à la fin, en fait, on apprend qu'à la base, il y a Victor qui a menti à Marlène. Voilà. Il faut le pitcher avec l'accent aussi. Mais c'est pas Les Anges? Non, ça c'est bien parce que les gens, ils ont copié le film. Ah, ils ont copié. Ok. Voilà, c'est compliqué, c'est un juridique. Là, actuellement, Léo, procès, j'avance. Hein. Il y a une production derrière. Léo, l'aile ou la? L'aile ou la. Ah, tu le sens, tu le dis. L'aile ou la bite. Voilà. Alors j'aime bien parce qu'il y a certains mots dont tu accentues les syllabes. C'est pas bite, c'est bite. Est-ce que je dois vraiment vous pitcher le film ou est-ce qu'on s'imagine tout ce que ça peut être? Moi j'ai l'affiche. Hein, voilà. Donc, c'est un plombier qui... non, c'est un carrossier plutôt. Voilà, une dame qui vient faire réparer l'aile de sa voiture dans son carrossier. Et malheureusement, ça tourne... Vinaigre. Ça tourne à l'imprévu. Ça tourne vinaigre. La vie est un bon moment chez le psychologue. Très bien. Voilà, c'est une version d'en thérapie. Voilà, où on est chez un psy, mais ils ont tous que des faux problèmes. C'est normal finalement. Un psy normal. Ouais. Mais où est donc passé là? Mais où est donc passée la maman de Grégoire? Alors en fait, c'est. Attends, qui est Grégoire déjà? Le chanteur, Grégoire. Ah d'accord, le chanteur. Voilà, toi plus moi. On en connaît sinon des Grégoire perso. Et en fait, depuis qu'il s'est mis à chanter, sa mère l'a renié, a disparu. Et du coup, c'est une sorte de chasse au trésor pour retrouver la maman de Grégoire. Ok. Voilà, parce qu'elle n'assume pas ce que fait son fils, notamment le coup du piano à la gare de Lyon. On s'en rappelle tous de ce moment qui était gênant. Oui. C'est des vieilles rêves, mais on les a. Allez sur Google. Allez sur Google, vous allez YouTube. voir. Wanadu, voilà, c'est important. Ok. Viens chez moi, j'habite chez la mère de Grégoire. J'habite chez Adèle Salomon. Donc c'est un film sur Céline Dion qui est en carton-pâte dans le salon d'Adèle. Callback. Hey. Voilà. Ça, on a affaire à un professionnel de la profession. J'ai pris des cours, j'ai payé des cours pour ça. Même Cody est exaspéré. Allez. Le gendarme de mon cul. Allez. C'est une ville, c'est une ville. Ça va. C'est une petite ville et c'est la vie d'un petit gendarme qui est à mon cul et il est peinardos, il se passe des choses à droite à gauche, mais rien de grave. C'est chill quoi. Rien de grave, j'aime bien le rien de grave. Là, tu viens de spoiler le. Je spoil la fin, mais peut-être qu'il y a un plot twist. Je dirai rien. Attends, j'ai perdu mon fichier là. C'est dingue cette histoire. C'est un bon film également. J'ai perdu mon fichier. Perdu mon fichier. Attends, titre. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai pas aimé la suite. J'ai perdu mon fichier. J'ai perdu mon fichier. Mon fichier zip. J'ai pas aimé la suite. J'ai dézippé. Et j'ai perdu mon fichier. C'est mieux avec la pièce jointe. Wink wink, ta gueule. François, papy fait de la... Papy fait de la mayonnaise. Une fois sur deux, c'est mayonnaise ou purée. Et pas avec des œufs. Non. Pardon. Enfin, mec, si tu spoil en fait le film, on va pas. Non, c'est une recette de mayonnaise qui dure 1h30 et c'est la manière dont Papy travaille la mayonnaise et dont il donne envie aux gens de manger sa bonne mayonnaise faite maison. Toi, t'es très dans le documentaire quand même. Moi, je suis quelqu'un de plus. J'ai envie d'expliquer, de montrer la vraie France aux gens parce qu'en fait, les gens ont tendance à oublier ce que c'est la vraie France, les vrais problèmes. C'est striptease finalement ce que tu fais. J'allais exactement dire ça, c'est fou. Ouais. C'est dingue. Bravo. T'as déjà eu ou t'en applauses, Léo? Non, jamais. Une fois quand je suis parti quand même à la fin, on s'est dit putain, heureusement qu'il part. Et en quittant mon taf aussi, ouais. Là, tu m'as dit que t'avais combien de temps là déjà? 8 jours actuellement de texte. Donc c'est pour ça que les gens n'applaudissent plus. 4-5 minutes. Quoi. Ouais, 4-5 minutes. L'idée c'est de faire un spectacle complet ou pas du tout? Ouais. Ou tu t'amuses? Franchement, c'est pas ma
pour être honnête, c'est pas ma priorité immédiate, mais pour l'instant, je m'amuse sur des formats. Donc c'est plus un loisir pour le moment. Oui, moi pour l'instant, c'est plus un loisir. J'ai pas, contrairement à beaucoup d'humoristes d'ailleurs, j'ai pas forcément cette aspiration pro. Si elle vient un jour, tant mieux, et je l'accueillerai avec beaucoup de joie. Mais non, j'ai déjà joué une demi-heure. C'est pour l'instant le format consolidé que je peux fournir. Et le sujet, c'était quoi principalement ? C'était beaucoup autour de moi, mon milieu professionnel quand même dans la pub. Ah oui. Et en plus, vu que j'ai une fonction à laquelle les gens se rattachent dans le sens où je vends des pubs que les gens voient dans leur navigation sur Internet et qui les agacent beaucoup, il y a pas mal de choses à en tirer humoristiquement parlant. Donc voilà, c'est un peu les thèmes que j'aborde. Ça, mes origines du Sud, quelques petites digressions. Adèle, toi, tu parles aussi de ton métier ou pas la du pub ? tout. Pas du mais tout. Vraiment pas. Toi, t'es dans autre chose. J'ai jamais écrit une ligne sur mon métier, puisque je le trouve pas fondamentalement. Enfin, Bec BD, on a suffisamment parlé. Ouais. Je trouve qu'on en parle beaucoup et tout machin. Et en fait, j'arrive pas. Je pense peut-être pas encore à mettre suffisamment de distance pour trouver un peu des trucs drôles et voilà. Donc j'ai vraiment jamais écrit une ligne sur mon métier. Et donc j'écris plutôt sur ta vie, ton œuvre. Ma vie, mon œuvre, voilà. Céline Dion, les dates, l'épilation. Vraiment, c'est super. Venez. Les souris, c'est bien. Les souris, mes parents. Non, mais je parle beaucoup de mes amis et de mes parents parce que c'est quand même les deux choses les plus importantes pour moi. Moi, c'est le travail pour moi qui m'importe. Parle-en avec François Casta qui parle aussi de ses parents, mais séparément. En fait, j'ai aucun souvenir de mes parents seuls, enfin, parents avec moi, du coup. Et je pense que donc, t'as jamais eu un moment donné où tu les as vus à deux ensemble ? Non, jamais. Incroyable. Jamais. Donc, tu parles de ça en plus d'autres choses. Et du fait que je me dis, le jour où je me marie, comment ça va se passer, tu vois. Ouais. Tu fais pas des plans sur la comète non plus. Jette-toi déjà après-demain et puis on verra. Quoi. Non, mais enfin, tu vois, il faut aussi partir dans. C'est-à-dire que donc ça a développé chez toi la peur de t'engager. Oh, mais tu sais quoi Sarah, si j'avais une pipe. Ah, bah tiens, je peux. Bon, bref. Sur le papier fait de la mayonnaise il y a 3 minutes. Je suis concernée. J'entends dans mon cul. Ça va, en fait. Schlong. Elle va te faire schlonguer, tu vois. Ça va te faire du bien. Non, mais pas peur de l'abandon, parce qu'en fait, je suis très content. Non, j'ai pas dit peur de l'abandon, j'ai dit peur de t'engager. Ah, peur de m'engager, pardon. Toi, tu as dit peur de l'abandon. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Non, peur de m'engager. Tu un petit peu vers l'arrière. Non, peur de m'engager. Pas forcément. Non. Peut-être en amour. Ça, c'est possible. Parce que j'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui sont pas forcément. S'attachent pas forcément, tu vois. Je pense pas mal de gens de non, mais. On l'a. Je pense à des gens de ma famille, je pense à des amis comme Adèle, par exemple. Enfin, tu vois, je pense vraiment à beaucoup de. Mais non. T'inquiète pas. Elle te considère comme une amie. Arrête, ça m'a. T'étais là à mes 30 ans, donc oui, t'es une amie. C'est vrai. Et non, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir donc deux familles différentes, donc deux points de vue différents, et d'essayer de trouver ta place là-dedans. Et ça, c'est compliqué, mais c'est rigolo. Et est-ce que enfant, t'étais un petit peu le témoin, pris à témoin, c'est-à-dire dis à ton père que, ou alors, d'aller juger l'autre par ton intermédiaire ? Pas du tout, parce que j'avais des parents ça arrive, hein. qui, à partir du moment où ils n'étaient plus ensemble, ont décidé qu'ils ne se parleraient plus. Ah d'accord. Donc, ma mère ne voulait pas, par exemple, ne voulait pas payer elle n'a pas payé de pension alimentaire à mon père, même si elle devait le faire. Non, c'est l'inverse. Ma mère ne voulait pas que mon père lui donne des thunes. Par exemple, enfin, tu vois, c'était vraiment. Est-ce qu'ils vont venir voir ton spectacle séparément ? Eh ben, mon père, oui. Ma mère, non, je pense pas. Elle viendra pas. Non, mais en tout cas, non. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup apprendre. Et du coup, j'ai beaucoup de recul. Et tu vois, j'ai plein de frères et sœurs de leur côté. Et ça m'a beaucoup aidé à grandir par rapport à ça. Genre le fait d'avoir la responsabilité, d'être un certain exemple, et etc. Mais en l'occurrence, non, mes parents ont divorcé très tôt, très jeunes, et je les ai jamais connus. Et j'ai pas ce manque. En fait, j'ai pas de manque. J'ai pas envie de les voir ensemble, ou j'ai pas envie de faire un resto avec eux ou autre. Voilà. Donc, et donc on voit quand même que beaucoup d'humoristes vont puiser en fait dans leur histoire, dans leur famille. Vous, est-ce que toi, par exemple, Adèle, c'est ton cas ? Non, franchement, alors mes parents viennent très souvent me voir, ils sont assez souvent là au pour tunnel. Te juger. Et franchement, je fais en général, je fais toutes les blagues que je fais, je les fais devant eux. Donc j'ai des blagues genre. Et en vrai, je pense que les pires blagues, c'est pas tant. Je fais quelques petites blagues de cul et tout, mais après, je pense qu'ils préfèrent des blagues de cul que quand je dis des trucs qui sont finalement un peu vrais, de genre ah putain, j'ai peur de mourir seul quoi. Je pense que c'est. C'est une sorte de pudeur. Ouais, voilà, je pense qu'ils préfèrent m'entendre faire des blagues à la con.
J'ai peur. C'est le super nom d'un film. Ouf, elle m'a parlé de bite. Et tu sais, les dimanches, quand ils mangent ensemble, ils débriefent, son père. Écoute, la blague, là, tu disais que t'avais une bite. Non, ne fais pas comme ça, regarde. Mais non, donc je parle beaucoup de moi. Il y a quelques trucs que je pique à des potes, mais. Des humoristes. Mais le gros du truc, c'est vraiment. Et je parle pas mal de ma famille pour le coup. J'ai tout un truc sur mes parents, etc. Qu'ils ont pris. Ils me parlent plus depuis, mais rien de grave. Ils te prêtent quand même leur maison secondaire. Ils me prêtent la résidence secondaire, bien évidemment. Non, j'étais avec mes parents hier après-midi. On a passé l'après-midi ensemble. C'est une résidence artistique en fait. Bien sûr. Elle est où cette maison? Elle est à 1 heure de Paris. Ah ouais, ok. Voilà. C'est sympa. C'est très sympa. Ouais. À Bourg-le-Blon. Ça doit être joli. Ça doit être sympa. Ah ouais. Bon à savoir. Okay. Léo, pareil, là, est-ce qu'il y a un sujet qui a été l'élément déclencheur? Je veux parler de ça, tiens, je vais utiliser la scène. Alors franchement, non. Moi, je suis assez parti de l'exercice de j'ai envie de dire des trucs drôles, je dois trouver une formule de narration, d'écriture qui rende un sujet drôle, mais c'est pas le thème. J'ai pas eu la scène comme un besoin d'expression. Enfin, je pense que quelque part, c'en est un petit peu, mais c'était vraiment l'idée de trouver des formules drôles, des formules rhétoriques qui soient comiques, quel que soit le sujet que j'aborde, finalement, que je parle un peu de mes parents, mais je parle de mon travail, je parle un peu d'actu. C'est pas vraiment. Je suis beaucoup plus attiré dans le stand-up par la forme que par le fond, finalement, presque. Oui, c'est pas une psychanalyse. Non, mais il a parlé de ses parents, je peux parler de. Voilà. Oui. Mais t'es plus dans effectivement. Ah, pardon, je crois que c'était une agression. Désolé, j'ai réagi un peu brutalement. Désolé. Non, tu mets trop d'affect. Ta gueule. Tu fais vraiment des blagues et tu te mets pas tant que ça Enfin, tu parles pas tant que ça de toi. C'est plus pour vraiment faire des blagues et écrire. Ouais, c'est plus la figure de style. La technique qui m'intéresse que. Bon, après, non, mais il y a un peu de fond, forcément. Mais oui, je suis plus à chercher comment prendre une phrase et comment la retourner avec une virgule là, en inversant des mots ou en rajoutant une règle de 3, un machin, ceci, un cela, comment faire en sorte que mécaniquement ça devienne drôle, plutôt que finalement est-ce que je parle moi de mon histoire, de quelque chose d'autre, d'un sujet neutre. Ça veut dire peut-être que tu vas être un auteur pour d'autres. Mais moi, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Ouais, j'aime bien fournir des petites idées à d'autres humoristes. Tu vois, Adèle bosser sur des textes à elle quand elle me le demande, évidemment. Mais j'aime bien. Ça n'est jamais arrivé. Oui, c'est ce que j'ai demandé. C'était faux. Non, mais oui, j'aime bien ça aussi. Ouais, tout à fait. Mais on avait fait on avait donné avec Léo un cours de stand-up ensemble dans une asso toute la journée où et justement c'était assez marrant parce qu'on avait on l'avait pas mal préparé ensemble et du coup tout d'un coup tu dois un peu réfléchir à la théorie d'un truc que finalement tu mets un peu en pratique depuis à l'époque ça faisait genre 2 ans qu'on en faisait, donc c'était assez marrant de théoriser des trucs qu'on n'avait pas forcément théorisé jusque là. On avait reçu le paiement pour ça? On avait reçu le paiement pour ça, ouais. Okay. Je t'ai fait un Lydia. Pas sûr. Tu pourras vérifier ton historique. Et donc c'était assez marrant et donc c'était justement il y avait tout un truc un peu plus, c'était vraiment pour le coup sur la forme plus que sur le fond, donc oui, c'était assez drôle de revenir un peu aux fondamentaux. Et c'est marrant de parler parce que c'est des jeunes qui doivent avoir entre 15 et 20 ans quoi, et c'est partir de ils écrivent des idées, ils les jettent sur le papier un peu de manière abrupte, ouais, tout à fait. Et c'est vraiment travailler la mécanique avec eux, un peu la plasticité des phrases pour rendre ça drôle. Et moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans le stand-up. Oh bien, ça vient un peu de ton métier de départ. Hein. À la fois la pub, boulanger. C'est l'art de pitcher. L'art de pitcher, quand même. J'aime beaucoup ça, oui. Alors, on va faire un dernier jeu. C'est de la pub, des fausses pubs. Oh. Ah. Vous allez tirer une carte marron au sort. Et vous allez devoir improviser une pub pour vendre cet objet. Ok, waouh, d'accord. Donc là, je dois faire la pub, d'accord. La pub. Allô. T'es qui? Allô, j'entends rien. Allô. Et ben, si tu utilisais Iri, tu comprendrais bien mieux et tu entendrais bien mieux grâce à Iri. C'est un truc d'Audica, une oreillette de... Une oreillette. Oh, bravo. Ok, bien joué. Léo. Votre enfant fait pipi au lit. Votre enfant a des traumatismes. Votre enfant pleure beaucoup. Offrez-lui ce petit... Et voyez toutes ses peurs s'effondrer. C'est un peu flippant à la fin, mais... Ce petit, c'est pas une couche, alors ce petit... Scalpel. Qu'est-ce qui nous réconforte quand on est un enfant? Antidépresseur. Nounours. Antidépresseur, c'est exactement ça. C'est du Lexomil. C'est vrai? C'est du Tramadol. Non, ce petit cacheton. Non, c'est beaucoup plus enfantin. C'est un doudou. Oui, c'est un doudou. Un doudou. Très bien. Quand vous vous faites chier, quand vous vous ennuyez, quand vous attendez,
quand vous voulez prendre votre temps, n'hésitez pas à l'ouvrir. Un livre. N'hésitez pas à le feuilleter. C'est dans ces moments-là que le temps va pour le mieux passer. Un magazine érotique. Oui, un magazine. Ah pardon, c'est pas érotique. Ah bah alors, c'est bien. Bravo. Bravo à vous. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Ou au Tunnel Comedy Club. Tunnel Comedy Club, Tunnel Comedy avec un Y à la fin sur les réseaux. Retrouvez-moi sur le compte Instagram Adélicieuse. C'est très 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 long tout ça. François est à poil. Et François François Casta, toujours sur Instagram. Et vous me retrouvez au Paname toutes les semaines maintenant. Et bientôt au Tunnel Comedy Club. Allez là, je sais pas quand. Peut-être pas. Mais au Paname toutes les semaines. On avait dit 2026. Ouais, mais tu sais, on a pas mal de demandes. Et finalement, non, mais on va voir ça. On verra ce qu'on va faire. Yes. Et ben, en tout cas, c'est une belle fin d'épisode. C'est une belle fin d'émission. Heureusement qu'il y aura du montage. Ne changez pas tout de suite de station. Ah bah là, restez connectés. Parce que là, ce qui arrive, c'est le jingle et après, c'est terminé. Si vous l'avez déjà entendu 4 fois depuis le début. Alors, ça parle de François. C'est ça. On parle de Céline Dion et de Papy qui fait de la mayonnaise. Ah d'accord. Les Anglais disent long pour une énorme top, tu vas me dire je m'en fous, mais rendez-vous ici la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao. C'est Papy qui fait de la mayonnaise.